Bonsoir, moi c'est Rihanna Traoré et bienvenue sur Diaspora Diary. Si c'est votre première fois d'être là, faites deux choses. Souscrire à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification pour voir toutes nos vidéos. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du stimulus, du chèque de stimulus. Le chèque que l'administration Trump a décidé de donner à tous les Américains pour stimuler l'économie. J'ai essayé de découper ça en plusieurs parties. On va essayer d'abord de dire ce que c'est que le stimulus, qui qualifie pour le stimulus, comment l'avoir, et au cas où on ne l'aurait pas, qu'est-ce qui explique les raisons pour lesquelles on ne l'a pas eu. Avant tout propos, il faut dire que le stimulus a été voté par l'administration Trump pour stimuler l'économie. Avec le Covid-19 actuellement, on voit que tout est stoppé, l'économie est en train de ralentir et ce stimulus-là a été mis en place, a été adopté pour pouvoir booster l'économie américaine. Raison pour laquelle ils ont décidé de donner un peu d'argent à tous les Américains pour stimuler l'économie américaine. Ils qualifient pour le stimulus. Toute personne avec un Social Security valide qualifie pour le stimulus. Donc, dans ce lot-là, qui fait partie? US citizen, si vous avez la résidence et si vous avez un Social Security valide, que vous travaillez aux États-Unis avec un Social Security valide, vous avez droit à ce stimulus-là. Qui ne qualifie pas pour le stimulus? Si vous êtes illégal et que vous n'avez pas de Social Security number, vous ne pouvez pas avoir le stimulus. Le chèque de stimulus est de 1 200 $ par personne. Chaque adulte a droit à 1 200 $ et chaque qualifying child ou dépendant a droit à 500 $. Et concernant les enfants, il faut que ce soit des enfants en dessous de 17 ans. Il faut qu'ils soient en dessous de 17 ans. Les enfants majeurs ne qualifient pas pour le stimulus. C'est uniquement les enfants de moins de 17 ans. Donc, voici les différents thresholds. Je vais uniquement me focaliser sur les singles et les married filing joint parce que je pense que c'est dans ce cas-là que la majeure partie de la diaspora tombe. Si vous êtes single et que vous avez file en 2018 ou 2019, bon d'abord, il faut qu'on dise que le threshold là d'abord dépend de 2019, de vos tax returns de 2019. Mais je vais essayer de tout expliquer. Donc, si vous avez file en 2019 comme single, et que votre AGI, Adjusted Gross Income, est de 75 000 $ ou moins en 2019 sur le tax return de 2019, vous savez qu'actuellement, les tax returns qu'on a file cette année, c'est pour 2019. C'est comme ça que ça se passe. Les tax returns qu'on a file cette année, c'est pour 2019. Donc, si sur votre tax return de 2019, de cette année que vous avez file et que vous étiez single, et que votre Adjusted Gross Income, c'est quoi le Adjusted Gross Income? Si vous regardez sur votre tax return, il y a une partie là où c'est écrit Adjusted Gross Income. Donc, si sur cette ligne-là, si le montant, si le total est de 75 000 $ ou moins, vous avez droit aux 1 200 $ si vous avez file single. Et si vous êtes marié, et que vous avez file married filing joint et que votre AGI est de 150, votre combined AGI, ça veut dire les salaires des deux personnes, de vous et de votre femme, et que le AGI est de 150 000 $ ou moins, vous avez droit aux 1 200 $ chacun. Donc ensemble, ça va faire 2 400 $. Maintenant, si vous aviez des enfants qui ont moins de 17 ans, chaque enfant a droit à 500 $.
si vous êtes marié et que vous avez un enfant, par exemple, vous recevriez donc 2 900 $. Donc maintenant, si vous faites plus que 75 000 $ en tant que single ou 150 000 $ en tant que couple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines personnes qui vont remarquer qu'ils n'ont pas eu le full amount. Selon le stimulus package, ils disent que si vous faites plus que ça, ce qu'ils vont faire, on va déduire 5 centimes sur chaque dollar de cet excédent-là que vous faites. Je sais, c'est un peu compliqué, mais je vous prendrai des exemples pour que vous voyez. Si vous êtes célibataire single et que vous faites, par exemple, 80 000 $, combien vous recevriez? Donc, ce qu'on fera pour calculer, vous allez prendre l'excédent. Donc, vous faites plus de 75 000 $. Si vous faites 80 000 $, donc c'est 5 000 $ là, l'excédent. Donc, on va déduire 5 centimes sur chaque dollar des 5 000 $. Donc, comment on calcule ça? Vous allez prendre les 5 000 $ multipliés par 5 centimes. Ça va vous donner 250 $. Que vous devrez maintenant déduire des 1200 $. Ça va vous faire 950 $. Ça va vous donner 950 $. Donc, le chèque que vous recevriez fera 950 $ au lieu des 1200 $. Does it make sense? Ou bien, je reprends encore. Si vous faites 80 000 $ et que vous êtes célibataire, single, vous avez file en 2019, single, vous ne recevriez pas les 1200 $. Ce que vous allez recevoir, donc pour calculer le montant que vous allez recevoir, vous allez prendre 5 000 $ qui est l'excédent des 75 000 $, les 5 000 multiplié par 5 centimes, 0,05, qui va vous donner 250 $. Donc, vous allez prendre les 250 $, là, déduire des 1200, qui va vous donner 950. Donc, au lieu de 1200 $, vous allez recevoir 950 $. J'espère que c'est clair maintenant. Qui n'ont pas encore file les taxes de 2019. Comment ça se passe pour eux? Parce que vous savez bien qu'ils ont repoussé le deadline. Donc, il y a beaucoup de gens qui profitent du deadline. Ils n'ont pas encore tous leurs papiers. Donc, ils attendent. Ils n'ont pas encore file. Si vous n'avez pas encore file, l'administration va regarder en 2018 votre AGI et ils vont appliquer la même règle et ils vous enverront le chèque basé sur vos chiffres de 2018. Vos chiffres du tax return de 2018. Donc, pour les gens, par exemple, qui sont en 2019 et qui ne qualifient pas en 2019, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut savoir qu'en 2020, puisque la crise a frappé en 2020, actuellement, cette année, si vous avez par exemple perdu votre boulot à cause du coronavirus, ça n'a même pas d'importance. Et que quand vous allez file vos tax return de 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, et que vous rentrez toujours dans ce threshold-là, vous allez avoir un tax credit du même montant. Ça veut dire si vous faites vos tax return de 2020 et que si en tant que single, si votre AGI encore est de 75 000 $ ou moins, vous allez recevoir en plus de vos tax refunds là, les 1200 $ qu'ils disent pour cette année. Et en tant que couple, vous recevriez 1200 $ si votre AGI est de 150 000 $ ou moins, vous recevriez les 1200 $ par personne, donc 2400 et chaque enfant recevra les 500 $. Comment vous allez recevoir cet argent? Si en 2018 ou en 2019, si vous avez file en 2019 et que vous avez déjà même reçu votre tax refund, si vous avez file electronically, most likely, vous avez mis vos informations de votre compte. Si vous avez reçu votre tax refund par chèque, vous allez recevoir le stimulus check également par chèque. Si vous avez reçu votre tax refund par direct deposit, votre stimulus check va être dans votre bank account by direct deposit. Bien sûr, vous savez bien qu'il y a souvent, l'erreur est humaine et que certaines personnes peut-être n'ont pas encore reçu.
malgré qu'ils font partie de ces différentes catégories-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Un numéro de l'ARS qu'il faut appeler, qui est le 1800 829 10 40. Je reprends. 1800 829 10 40. C'est le numéro de l'ARS qui est spécialisé uniquement pour répondre aux questions du stimulus check. Donc, vous les appelez. Je ne vais pas vous dire combien de personnes actuellement et combien de personnes sont en train de les appeler actuellement. Donc, ne vous découragez pas. Vous allez faire beaucoup de minutes, même peut-être des heures au téléphone. Mais c'est le moyen de les appeler et de poser des questions sur votre chèque au cas où vous ne l'auriez pas reçu. Et pour ceux qui ont changé leur adresse depuis qu'ils ont file leur return et ils n'ont pas encore reçu, il faut essayer, toute fois que vous changez votre adresse, il faut essayer de faire le forwarding pour recevoir vos mails. Et si vous avez fait ça, vous allez recevoir votre mail. Most likely, les gens de la poste vont vous forward toutes vos lettres de l'ancienne adresse à votre nouvelle adresse. Vous appelez l'ARS et demandez, ils vont vous envoyer vos informations. En résumé, toute personne devra recevoir 1 200 $ si cette personne a un Social Security Number valide. Vos returns de 2019 en tant que single, si votre AGI est de 75 000 $ ou moins, vous recevriez les 1 200 $. Et en tant que couple Married Filing Joint et que votre AGI est de 150 000 $ ou moins, vous recevriez 2 400 $, c'est-à-dire 1 200 $ chacun. Et chaque enfant bénéficiera de 500 $ additionnels sur vos 1 200 s'il a moins de 17 ans. Si vous faites plus que ce threshold, ils vont prendre l'excédent et vous recevriez, et ils vont déduire 5 centimes sur chaque dollar. J'ai déjà fait le calcul, donc voilà un peu ce qu'il faut faire. Si vous avez des questions, si vous n'avez toujours pas compris mes explications, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans la barre de description. Et j'ai mon email également, le email de Diaspora Diary qu'on mettra également dans la barre de description. N'hésitez pas à partager avec vos amis parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment comment ça se passe. Donc voilà un peu de façon ramassée vraiment ce que ce stimulus-là stipule. C'est votre première fois sur Diaspora Diaries. Il faut souscrire et partager la vidéo avec tout le monde pour que beaucoup d'autres puissent bénéficier de cette information. N'oubliez pas également d'appuyer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos qui nous concernent.